Bonjour à mes 840 followers. Et oui, voilà une nouvelle vidéo. Déjà, nous sommes le samedi 28 septembre 2024. Alors en fait, c'est là, c'était pas du tout prévu, ça je sais que je répète toujours pareil, mais c'est la 5e partie de ma collection Rémi. Moitié avec d'autres héros de mon enfance, Capitaine Flamme, parce qu'il s'est passé quelque chose, et Kit Carson, autre héros de BD de mon enfance. Alors, première chose. Alors, hier soir, après avoir posté toutes mes vidéos, bon, vous avez laissé, et vous êtes encore en train de laisser énormément de commentaires dessus. Donc, je vous avais montré mes gommes Rémi, que j'avais complètement oublié de vous montrer, qui étaient sur cette étagère-là. Là, vous voyez, j'ai rangé, j'ai remis, voilà, les gommes. Ah putain, ça y est, ça recommence. Ah, la tête qui tourne. Bon. Et dans mon petit cartable, Rémi, vous savez, qui m'a fait pleurer 2 fois, d'ailleurs j'ai honte, sur 2 vidéos différentes quand je vous l'ai montré, j'entendais bouger, mais j'ai jamais rouvert ce cartable depuis mon enfance, depuis, je sais pas, 1982 ou 83, quand je l'avais. Et qu'est-ce que je vois dedans? C'était plein de figurines. Donc, si jamais vous êtes intéressé, moi, les doubles, ils me servent à rien, je m'en fous d'avoir des doubles. Vous voyez, il y a un grand Rémi, que j'ai en double, je ne sais pas comment ça se fait. Je vois que j'ai Mathia. Vous m'auriez dit tu as la figurine de Mathia, je vous aurais dit ah non, non. Donc ça c'est celui, ça par contre c'est celui que je vous avais montré hier avec les gommes. Mais c'est pour vous montrer que j'ai Vitalis en double. Et je ne savais pas. Et je constate que j'ai Maman Barberin et Jérôme en double. Ah là ça fait de l'ombre, là ça m'énerve. Regardez, là, c'était acheté récemment. C'était acheté il y a quelques années sur, je sais pas, eBay, je sais pas. Et vous voyez, j'avais acheté, bon, c'était surtout pour Madame Milligan. Et il y a aussi Jérôme et Maman Barberin. Mais vous m'auriez dit que je les avais déjà, je vous aurais dit non. Et la grosse surprise, il y a Zerbino. Alors c'est terrible, parce que les 2 épisodes d'hier sur Manga TV, c'est l'épisode 20, Les Loups, donc où Zerbino et Dolce sont assassinés et leurs cadavres traînés dans la neige par les loups qui les emportent. Vitalis, il met 2 croix à l'endroit en question, mais ils ont même pas les cadavres des chiens. Alors moi, je trouve ça quand même, affreusement cruel, parce que le dessin animé passait en 1982, j'avais 12 ans, vis-à-vis d'enfants, mais c'est horrible. Mais je me demande si dans la vraie vie, ça serait possible. Parce qu'on voit les loups venir devant le chalet où se sont réfugiés sous la neige Rémi et sa troupe, et ils ont dans la gueule, ils amènent de la viande fraîche pour attirer, parce qu'ils ont vu qu'il y avait des chiens, des humains et des chiens qui étaient réfugiés. Attendez, les loups, ils sont assez diaboliques dans le cerveau, dans la tête, pour monter un piège comme ça, je sais pas, je trouve ça bizarre. Et joli cœur, que j'avais déjà dans le blister, vous savez, j'avais racheté, je vous avais montré un blister avec les 3, là, mais là je l'ai en double de mon enfance. Mais là par contre, si vous êtes intéressé, parce que apparemment c'est des figurines qui sont pas faciles, pas courantes à trouver, voilà. Alors, donc, première chose. Bon, deuxième chose, ça y est, je suis encore essoufflé. Alors, deuxième chose, j'ai été ce matin à la Part-Dieu. Nous sommes samedi, je n'y vais jamais les samedis, parce qu'il s'est passé quelque chose. Je vous avais dit hier sur une vidéo, j'ai vu en repartant de la Part-Dieu, Kalinou qui se déclenche, j'avais vu qu'il y avait la nouvelle BD, et regardez, j'ai été la chercher ce matin. Donc on va voir ça à la fin de la vidéo. Là, en revenant de la Part-Dieu, j'ai été obligé, alors il fallait que j'aille à Neuville, de toute façon, retirer de l'argent liquide pour ma brocante annuelle, vous savez, dans ma commune qui est demain. Je me demande si je vais trouver quelque chose, j'en sais rien. Et puis et le temps, je me demande quel temps il va faire. Bon, et j'avais un colis, donc il y a un article sur mon blog, mais en vidéo j'ai jamais fait. Bon, vous savez, je collectionne. J'achetais dans mon enfance, une fois par mois, tout un tas de BD kiosques, c'était des petits formats poche. Donc il y avait, oh là là, il arrête pas de se déclencher. Ben oui, il y a du vent, il y a du vendeur. Donc là, j'ai reconstitué, ça c'est tout racheté, tout reconstitué ces dernières années. Donc un carton Kit Carson, avec les plus anciennes jusqu'à les plus récentes. Après, il y a Mister No, en dessous. Ouais, mais alors c'est lourd, Oh putain, tenir l'appareil en même temps. Donc il y a
Mister No, donc j'étais très fan, et oui, il y a un article, je suis sûr, sur mon blog, et dedans, il y avait en deuxième, vous savez, mon idole, une de mes grosses idoles d'enfant, le cow-boy Guy Dap Joey. Et actuellement, en kiosque, hein, je prends tous les 2 mois Super Swing, en 2024, hein, et je garde juste la BD sur Guy Dap Joey, mais je vous en parle très très souvent hein, sur mon blog. Kalino, je vais être obligé de t'enlever, hein, si t'arrêtes pas de te déclencher, si on m'entend... Oh là là, si on m'entend pas parler parce que t'arrêtes pas... Ou c'est moi qui te déclenche parce que je fais des gestes. Bon, donc là, mais je reconstituerai jamais toute la collection, hein, parce que j'avais tout jeté en 1998, quand on a déménagé, quand mes parents ont pris leur retraite et vendu leur bar tabac. Je me répète encore une fois, bah oui, mais j'ai plein de nouveaux followers sur ma chaîne. Il y en a qui viennent de découvrir ma chaîne, qui me disent c'est trop génial. Bon, donc je suis obligé de répéter. Bon, et vous voyez, je reconstitue, donc jusqu'à ma mort, je vais reconstituer, parce que je sais pas combien il y en a de centaines, j'aurais jamais tout récupéré, et papa... Alors c'est lui qui me les achetait quand j'étais petit, et après quand j'étais adolescent, j'ai dit non, mais maintenant je vais y prendre, comme je faisais aussi pour le journal de Mickey qui m'achetait. Bon. Et là, j'ai reçu donc un colis, un achat eBay, encore un recueil Kit Carson. Alors ça, c'est des années 80. Je l'achetais tous les mois en kiosque, je l'avais, mais je vous dis, j'ai tout jeté. Et quand papa, on avait déménagé, après il me dit, mais c'est où les Kit Carson? Il y avait aussi, vous savez, Black le Rock. C'est où toutes ces BD que je t'avais achetées? Ah, mais j'ai dit, j'ai tout jeté. Il était dégoûté. Donc celui-là, je l'ai eu. Hein. Il dit, laisse tomber ta ceinture sans le moindre geste brusque. Hein. Et... mais je vous dis, j'ai tout jeté. Et alors là, il n'arrête pas de ramasser tout le long des BD. Pourtant, c'était un héros. Hein. Vous voyez, un cow-boy qui le prend en traître en lui balançant une grosse pierre. Non, mais attendez, c'est grave, une grosse pierre comme ça sur le crâne. Vous pouvez être dans le coma, hein, après, ou même être tué ou être handicapé. Hein. Bon. Et après, donc il l'attache, mais il le libère pas. Non, il ne s'échappe pas. Il lui dit, allez, je te détache, je vais aller on va sortir, je vais te mettre une balle dans l'estomac et on verra si tu vas faire toujours autant enfin, je sais plus comment il dit où c'est marqué, le justicier, bon. Et vous voyez, Kit le prend en traître, le défonce. Voilà. Mais après, il reprend une pierre, hein. Ça, tu ne m'échapperas pas. Non, il n'est pas KO, hein, le cow-boy. Hein. Donc, voyez, après, voilà. Donc, c'est un recueil, hein, plusieurs. Vous voyez, là, j'adore. Quand il se bat contre les Indiens, yeah, Cheveux d'Or a vaincu Aigle Noir dans l'épreuve de la vérité. Nous devons l'écouter. Vous voyez, après, il y a encore des Indiens. Vous voyez, là, encore. Et puis là, alors j'adore ça, quand il déterre il est attaché, il est mis KO, il est assommé par des Indiens et il détache le totem. Tu es fort et brave, Cheveux d'Or. Je le sais, mais cette fois tu ne peux rien faire. Ah, puis Buck Jones, qu'est-ce que j'étais fan de ce shérif. Bon, donc alors, le plus dingue, donc j'avais choisi... Tiens, j'avais dit mon locker est à nouveau libre toutes les fois qu'ils ont annulé qu'il n'était pas libre. Eh ben non, j'ai reçu un SMS comme quoi mon point relais n'était pas disponible et que le livreur de lui-même, hein, j'ai pas pu choisir, l'a emmené dans la station essence. Vous savez où j'étais il y a un peu plus d'une semaine chercher le 45 tours Cobra que je vous avais montré. À la suite de ça, je suis passé dans mon ancienne rue pour aller à la mairie. Et ensuite, il y a eu la plainte, le dépôt de plainte de vous savez qui. Donc là, je ne suis pas repassé dans ma rue, puisque j'ai eu une question du gendarme cette semaine, vous savez, allez-vous continuer à faire des photos de la rue, hein, de la voie publique, de votre ancienne maison? Non mais c'est incroyable. Hein. Donc j'ai été attendre mon bus à un endroit de la commune, hein, de la même commune, c'est à côté, hein, c'est juste à côté, avec mes amis les cow-boys. Je ne vous raconte pas de conneries, mais sur mon blog, j'avais déjà mis des photos, hein, pour ceux qui suivent mon blog depuis longtemps. Regardez là, j'ai mis mes doigts, hein, j'ai mis ma main, comme quoi je tire vers ce cow-boy. Hein. Voilà, un autre, regardez, il y a mes doigts, mais de toute façon, ça sera sur mon blog, hein, je vais y mettre sur mon blog, je tire sur cet autre cow-boy, c'est le shérif, je m'en fous, je tire quand même dessus.
Et les belles Santiago. Ah, j'espère que c'est net. Ouais. Voilà. Là, il y a des récompenses. Hein. Recherchez mort ou vif. Vous voyez, il y a des bottes de foin, hein, et c'est dehors, hein, c'est dans la rue. Et en repartant, j'ai descendu un Indien qui s'était planqué sur le toit. Regardez. Alors, je voulais vous faire une petite vidéo. J'avais pas mon appareil photo avec lequel je filme hein, en ce moment, avec mon téléphone, mais courte, hein, 2 minutes, hein, 2-3 minutes. Le bus est arrivé. Donc, c'était déjà plus de midi. Là, écoutez, là, c'est même 13 heures au moment où je filme. J'ai pas encore bouffé. J'ai très faim. Ouais, non, mais je suis toujours choqué. Hein. Il y a pas mal de commentaires. Vous avez laissé pas mal de commentaires sur mon pote hier. Je suis toujours choqué. Et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il était déjà venu cet été. Avec le café, je lui avais donné, j'avais mis sur la table pour nous deux des fraises, un plat de fraises que j'avais acheté au champ. Il a tout bouffé. Et moi, comme je parle, je discute avec lui, je surveille pas, vous voyez, je suis pas comme ça, je suis pas à dire, il reste plus que 2 fraises, il a tout bouffé, j'avais plus de fraises, après quand il est parti. Alors, la copine, je vous avais dit hier quand je repartais du marché, qui m'a vu, qui a voulu me payer une bière, qui était une terrasse de bar. Ben, vous savez, le fameux bar, je vous ai parlé, malfamé, où j'aime pas aller. Bon, elle m'a vu, elle m'a appelé, tout ça. Elle m'a dit, mais c'est peut-être parce qu'il a faim, on est en fin de mois, peut-être qu'il a pas beaucoup de sous, peut-être qu'il a pas mangé. Non, mais attendez, c'est pas une tablette de gros carrés de chocolat. Pourtant, je suis un fou de chocolat, hein. Je peux pas vivre sans chocolat tous les jours, j'en mange. Mais c'est pas bouffer une tablette comme ça entière qui remplit le bide. C'est plutôt, y a plutôt de quoi dégueuler, quoi, d'être malade. Hein. Bon, alors ce matin, justement en parlant de ça, j'avais mal au bide. En me levant, vous savez, je regarde sur mon smartphone, sur mon compte Instagram, sur Facebook, les notifications, enfin les nouvelles publications hein, de mes contacts, Et il y avait plein de gens que je ne connais pas. Hein, c'était sur des groupes, des pages, tout ça, qui montrent fièrement, vous savez, comme maintenant, c'est juste pour des likes, c'est juste, je n'aime pas du tout ça. Moi, je fais vivre les objets que je vous montre. Il y a mes pieds, on sait que c'est moi, c'est original. J'essaye de vous faire original, de faire différent de ce qu'on voit sur Internet. Et donc, il y avait des tonnes et des tonnes de photos de gens qui montraient. Vous savez ce que j'ai oublié de prendre à la Fnac hier, la nouvelle BD Capitaine Flamme et la nouvelle BD Goldorak, dynamique et rose. Il en sort à peu près une par an, peut-être une ou deux, je ne sais pas. J'ai les volumes, mais là la nouvelle. Alors, en ressortant de la Fnac, j'avais toujours mal au bide. Alors vous allez me dire pourquoi ? Eh bien parce que la BD Goldorak n'y était pas. J'ai tout fait le rayon, donc BD, toutes les BD, et le rayon manga. Mais vous savez, c'est plutôt des mangas format poche. Hein. Mais j'ai dit, c'est pas possible, il doit y être. Je sais qu'elle est sortie en magasin, parce que j'ai vu, vous savez, un post ce matin, la librairie Momi. Et il montre Goldorak, il montre le nouveau volume est en rayon. Donc c'est sorti. Introuvable. Et en repartant, je suis allé au-dessus à La Pardieu, je suis allé au-dessus à Décitre. Et j'ai dit, là, je vais la trouver. Que dalle, j'ai regardé les nouveautés, alors après c'est immense, hein, mais j'ai regardé le rayon manga, je ne trouve pas. Bon, alors j'ai été aussi en même temps, alors je ne vais jamais à La Pardieu le samedi, hein, puisque hier j'y étais, comme tous les vendredis, et j'y retourne lundi, comme tous les lundis. Donc quand même un peu le cow-boy a besoin quand même un peu de repos. Hein. Bon là, non, j'étais trop contrarié ce matin. Alors j'ai pris le nouveau à la gare, j'ai trouvé le nouveau Total Film. Alors il est assez corné, il est assez abîmé. Ils l'ont reçu le 25 septembre, donc il y a 4 jours. Mais c'était le seul exemplaire en rayon, donc le nouveau de octobre, hein, je pense. Et il y a 4 pages que je collectionne. Vous savez, Christopher Reeve pour le documentaire qui sera en salle le 9 octobre, enfin... En France, s'il sort. Bon, allez, on est déjà à 14 minutes, je me dépêche. J'ai pris aussi, ça j'étais pas au courant, Grégoire Collard, je le connaissais parce qu'il témoigne souvent dans les documentaires sur France Gall et Michel Berger, il était leur attaché de presse. Alors dedans, il y a plein de photos où il pose avec eux, où il raconte, mais alors, je savais pas, il y a
un chapitre sur Dalida, je ne savais pas qu'il la connaissait, un chapitre sur Johnny, je ne savais pas, sur Serge. Alors là, je vais passer beaucoup de temps à le lire. Alors, Capitaine Flamme, donc je résume, hein, pas question de faire une autre vidéo. Super, de Alexis Talon, je n'ai pas été déçu, c'est très bien respecté, on dirait vraiment que c'est la suite, et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a des grosses bastons dedans, c'est pas que des voyages dans l'espace, hein, tout ça, ça me donne même envie de vous faire une prochaine vidéo sur mes jouets d'époque, vous savez, Poppy, en métal, Capitaine Flamme, parce que y a des photos, mais une vidéo, je sais pas, sur ma chaîne, mais s'il y a une vidéo, ça remonte à une dizaine d'années, parce que les photos de mes jouets Flamme étalés, c'était dans mon ancienne villa, que j'ai quittée il y a 11 ans. Donc voilà. Alors là, vous voyez, il est déchaîné. Il y en a un qui lui dit, là, un méchant, on t'a déjà dit que tu ressembles beaucoup à tes parents. Et Flamme le défonce. Il prend une crise de nerfs, ce qu'on n'aurait jamais vu dans le dessin animé. Regardez, coup de genou dans le bide. Ça fait même cracher du sang au méchant. Curtis, arrête, arrête. Il est en train de l'étrangler. On ne peut pas le calmer. J'ai été choqué. C'est bien Joanne, avec des cheveux longs et raides. Je la reconnaissais pas. Les autres sont très bien. Ils ont voulu faire une Joanne différente, une guerrière. Vous savez, c'est la mode, hein, pour les femmes maintenant. Bon, vous voyez, il est déchaîné. Il est en train de l'achever, quoi. C'est bon. C'est magnifique. Écoutez, si j'avais été déçu, je me serais pas caché pour le dire. J'ai assez de haters, de gens qui ne supportent pas ma franchise sur Internet et sur YouTube. Si j'avais des réserves, je vous l'aurais dit, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Alors j'ai pris, chose que je n'avais pas fait pour la nouvelle BD Goldorak, vous savez, qui était sortie il y a 1 an, 2 ans, vous savez, par des Français. J'ai pris le coffret collector, qui était... parce qu'il y a 16 pages bonus, donc c'est la même chose. Alors ça ne me plaît pas là, par contre quand on tourne, si, c'est le Cyberlab, et la couverture quand vous le sortez est très belle, hein. Et les 16 pages bonus, eh bien écoutez, on termine la vidéo avec ça. Alors bon, bah c'est vraiment quand on est collectionneur, hein, beaucoup de croquis. Mais vous voyez, je me rends compte, on dirait Han Solo. C'est un peu comme Han Solo, c'est un cow-boy de l'espace. Je m'en rendais pas compte quand j'étais petit, mais le ceinturon, le flingue, les attitudes, les jambes écartées, non, voilà. Et puis des interviews très intéressantes où il donne beaucoup d'explications et ça m'a beaucoup interpellé. Enfant, le 7 janvier 1981 était une date charnière pour moi. C'est ce jour-là que le premier épisode de Flamme a été diffusé à la télévision dans l'émission Les Visiteurs du mercredi. Ça a été un vrai choc. Bah oui, j'étais devant, moi aussi, j'avais 10 ans. Et il explique aussi que quand on est enfant, on ne peut pas comprendre tout, on ne peut pas se rappeler du détail de tous les épisodes, tellement c'était des histoires complexes. Effectivement, quand j'ai revu la série, que j'ai en DVD bien sûr, l'année dernière, vous savez, sur la chaîne Manga, qui la repasse très très souvent, pas en ce moment, mais très souvent, j'ai été choqué, j'ai dit non mais attends, même à mon âge, je comprenais pas tout au niveau de la science, vous savez, sciences physiques, sciences astrales, je comprenais pas tout, tellement c'était complexe. Eh ben écoutez, ça va couper. Non, pas de deuxième vidéo, ça sera une vidéo de ce samedi. Vous voyez, le cow-boy reprend du courage après tous les coups que j'ai encaissés cette semaine et mon smartphone qui n'a toujours pas réapparu. Alors, je l'ai localisé hier grâce à mon compte Google. Le dernier signe de vie, c'était mercredi matin quand je l'ai perdu à 8h21. Donc après, je suis parti prendre le bus à 8h30 pour la gendarmerie.